Bonjour Stéphanie. Bonjour Emmanuel. Alors, notre machine à voyager dans le temps, cette semaine, nous emmène très loin dans le futur, en 2045. Oui, 2045, c'est l'année où le monde aura atteint la singularité, c'est-à-dire quand l'intelligence artificielle aura pris le pas sur l'homme. C'est ce que prédit Raymond Kurzweil dans son livre Humanité 2.0, publié en 2005. Alors, qui est Raymond Kurzweil? Alors, c'est un ingénieur, chercheur et futurologue américain. Il est né en 1948, il grandit dans le Queens à New York. Il est diplômé du MIT et c'est un inventeur prolifique. En 2012, il est recruté par Google comme directeur de l'ingénierie. Son job, tout simplement, recréer le fonctionnement du cerveau humain avec des machines. Bill Gates le présente comme étant la meilleure personne pour prévoir le futur de l'intelligence artificielle. Et c'est aussi une icône mondiale du transhumanisme. D'accord. Alors, quelle est la thèse, justement, de son livre? Alors, le cœur de son livre, c'est la théorie de la singularité. Il explique que le progrès technique est exponentiel. Et selon lui, il va donner naissance à terme à des machines plus intelligentes que les humains, des machines qui seront aussi autonomes. Les ordinateurs vont améliorer indéfiniment leur performance sans intervention humaine grâce au machine learning, l'apprentissage automatique, et aux data. Et progressivement, elles pourront nous remplacer dans toutes les tâches essentielles. Bon, il suffit de leur couper l'électricité, hein, si elles deviennent trop menaçantes, après tout. Alors, par quel processus arrive-t-on à cette société, Stéphanie? Alors, avant d'atteindre la singularité, on va connaître 3 révolutions. La première, c'est la révolution génétique, qui va nous permettre de reprogrammer notre propre biologie. La révolution des nanotechnologies, qui va nous permettre de remodeler et de reconstruire molécule par molécule nos corps et nos cerveaux. Et puis la révolution robotique, qui va nous permettre de créer une intelligence non biologique plus élevée que celle de l'homme. D'accord, ça c'est 2045. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de ce processus? Alors là, on est dans une phase où le progrès technique va décoller, selon lui. Ah oui, on n'a pas encore vu les effets spectaculaires. Selon lui, à partir de, dès 2029, autant dire demain, les ordinateurs seront dotés d'une intelligence émotionnelle. Ils pourront être drôles, comprendre nos blagues, ils seront aimants et ils arriveront à percevoir les émotions humaines véridiques. Même les blagues d'Emmanuel. Même les blagues d'Emmanuel. Au moins, il y en a qui riront, hein, mais... Et le basculement, selon lui, aura lieu en 2045. L'intelligence non biologique créée cette année-là sera 1 milliard de fois plus puissante que toute l'intelligence humaine actuelle. Bon, d'accord. Et quelle sera la place dans ce nouveau monde de l'homme? Eh ben, en fait, il dit que notre esprit aujourd'hui ne peut même pas concevoir comment sera l'humanité à partir de 2045. L'humanité telle qu'on la connaît sera amenée à disparaître, soit pour céder sa place aux machines, soit pour fusionner d'une manière ou d'une autre avec elles. Dans ce nouveau monde, les distinctions entre l'homme et la machine, entre le monde réel et le monde virtuel vont s'estomper progressivement. Et grâce à l'intelligence artificielle, l'homme arrivera à contrôler le vieillissement, la maladie, la pauvreté ou encore la faim. Et alors pour Kurzweil, ce nouveau monde, c'est un enfer, c'est un paradis? Non, lui, il pense que c'est un événement très positif, il l'attend de pied ferme. Pour lui, ce n'est pas la fin de l'humanité en fait. Au contraire, ce sera une nouvelle naissance pour l'homme, un moyen de s'en sortir par le haut, parce que l'homme pourra dépasser ses limites biologiques en fusionnant corps et âme avec les ordinateurs. En d'autres termes, l'homme ne sera pas supplanté par la machine, il en fera partie intégrante. Merci Stéphanie. Je rigole pas avec cette histoire d'électricité, parce que nous, sans électricité, les humains, on peut survivre. Alors que toutes ces machines, sans électricité, elles feront moins les malines. Voilà. Allez. C'est dit. Allez, on se retrouve avec notre globe-trotteur, Benaouda Abdelhaim.